Salut à toutes et à tous, c'est Martin, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de football, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien. On va parler du Toulouse Football Club et de son nouveau projet depuis son rachat, sa descente. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce club, donc on va pas traîner. Le mardi 23 juin 2020, la Ligue de football professionnel décide que la Ligue 1 reste à 20 clubs suite à l'arrêt du championnat. Et donc les clubs qui sont en position de relégable, qui sont Amiens et Toulouse, doivent descendre immédiatement suite à l'arrêt du championnat. Donc ces deux clubs sont descendus. Le barragiste, il n'y a pas eu de barrage, donc il est resté en Ligue 1. Mais Toulouse donc est descendu en Ligue 2 et par la même occasion s'est fait racheter parce que oui, Olivier Sadran vendait son club et donc il a trouvé un acheteur à l'intersaison. C'est pourquoi les supporters toulousains, malgré la descente, sont peut-être optimistes à l'intersaison 2020-2021. Et il y a des facteurs d'optimisme d'ailleurs, car le club a vraiment des beaux objectifs et a une bonne stratégie de recrutement. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et donc justement, le racheteur du Toulouse Football Club, ça a été le groupe Redbirds Capital qui a racheté le club à Olivier Sadran et qui en a donc désormais 85% des parts. Et Olivier Sadran en conserve 15%, ce qui lui permet de continuer à siéger au conseil d'administration du TFC. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais quel est le projet de ce nouveau racheteur du groupe américain Redbird Capital qui détient à 85% le TFC? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour commencer, il faut savoir que le groupe a nommé un homme à la tête du club, c'est Damien Comolli. Voilà, c'est lui le nouveau président du Toulouse Football Club. Damien Comolli, je ne sais pas si vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est un acteur très important du football. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis un certain nombre d'années. Il est notamment passé par de très grands clubs. Il a été recruteur du côté d'Arsenal, de Tottenham, de Liverpool, même de Saint-Etienne ou encore de Fenerbahçe. Voilà, recruteur ou directeur sportif dans ces clubs. Et il a notamment fait venir Luis Suarez à Liverpool alors qu'il était directeur sportif. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a des compétences à mon avis, même s'il n'a jamais été président, c'est son premier poste de président, mais c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance du monde du football quand même. Donc sur le papier en tout cas, c'est une bonne chose de nommer cette personne à la tête du club. Sa première décision à Damien Comolli, c'était de nommer un entraîneur. Cet entraîneur, c'était Patrice Garande. Donc Patrice Garande, il est connu en France pour avoir entraîné le Stade Malherbe de Caen. C'est son premier club professionnel qu'il a entraîné, d'ailleurs le seul. Il les a pris en 2012 jusqu'en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et il les a fait monter de la Ligue 2 en Ligue 1 pendant cette période. C'était un très bon coach, un coach porté sur l'attaque. D'ailleurs, il a été plusieurs fois parmi les meilleures attaques de Ligue 1 avec le Stade Malherbe de Caen, donc ça en dit quand même long parce qu'avec cette équipe de Caen, c'était pas forcément facile sur le papier d'être parmi les meilleures attaques. Voilà, c'est quelqu'un d'intéressant, c'était son premier club à Caen, là c'est son deuxième challenge à Toulouse, donc on lui donne les cartes et à lui de faire ses preuves à nouveau avec Toulouse. Voilà, les deux hommes forts du nouveau Toulouse Football Club, c'est Damien Comolli et Patrice Garande. Je voudrais du coup vous parler des objectifs mis en place par Redbirds Capital. Donc l'objectif, c'était de remonter dès cette saison en Ligue 1, dès la première saison en Ligue 2 et à terme de viser la 6e place en Ligue 1, ce qui donc ils vont essayer de faire. Actuellement, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ils sont dans les clous pour réaliser leur objectif, mais bon, on y reviendra un peu plus tard. La stratégie donc pour viser ces objectifs, pour les réaliser plutôt, eh bien c'est de miser en partie sur le centre de formation parce qu'on sait très bien qu'à Toulouse il y a un très bon centre de formation. Les Pitchouns sont souvent talentueux. On a vu par exemple Wissam Ben Yedder sortir du centre de formation toulousain. Donc on mise sur ces jeunes. Et actuellement, voilà, je peux vous donner des noms qui jouent dans l'équipe première de Toulouse et qui y jouent comme titulaire très régulièrement. Donc il y a Diakité, le défenseur central. Il y a Antiste devant, il y a Koné, Adli. Koné, lui, qui a déjà signé à Mönchengladbach pour cet été. Voilà, donc il y a beaucoup de talent. Il y a Amianadou aussi, qui est depuis quelques temps déjà dans l'effectif pro du Toulouse Football Club. Déjà en Ligue 1, il a connu la Ligue 1. Mais voilà, c'est un joueur formé au TFC. On continue de miser sur lui pour faire les beaux jours du club. Donc voilà, en partie, on mise sur notre centre de formation à Toulouse. Le deuxième facteur de la venue des joueurs dans l'effectif, c'est donc évidemment, il y a du recrutement, mais ils utilisent beaucoup la data et les statistiques. Voilà, c'est une stratégie qui a été vraiment exprimée par Damien Comolli. Ils se basent sur les statistiques et en fait ils prennent les joueurs pas forcément en France,
Voilà, ils viennent souvent des championnats un petit peu moins huppés. Par exemple, il y a un joueur qui joue en Bulgarie, si je ne dis pas de bêtises, en Hongrie, pardon, c'est Spearings qui sont allés chercher en Hongrie, mais dans souvent des championnats moins huppés, et du coup, ils les payent moins cher que des joueurs qu'ils auraient achetés en France, et pourtant, ils ont un niveau à peu près équivalent, et ça fait des économies. C'est une stratégie. Après, évidemment, il y a des inconvénients, par exemple celui de la langue, mais souvent ça marche plutôt bien. On peut citer les joueurs qui sont arrivés cette année et qui ont tout de suite performé d'ailleurs avec les violets. Il y a notamment le Hollandais Van Den Boom, les West et Machado ou encore De Jager qui sont allés chercher en Belgique, notamment à la Gantoise. D'ailleurs Machado ne jouait plus avec la Gantoise depuis déjà quelques temps, même une saison je crois. Ils ont été cherchés par rapport aux statistiques qu'il avait réalisées avant. Voilà, comment il jouait notamment en Amérique du Sud. Voilà, c'est vraiment un travail de statistique. On va pas forcément regarder les joueurs jouer, mais on va voir les statistiques, comment ils font. Même si Comolli a admis qu'il y avait aussi quand même une part de recrutement avec la méthode ancienne. Hein, voilà, on allait en voir les joueurs jouer quand même parce qu'ils misaient beaucoup sur leur mental. Ils voulaient savoir comment ils allaient. Ils voulaient des joueurs qui était capable d'avoir un mental de gagneur parce que voilà, on l'a vu, le Toulouse Football Club, ça a été beaucoup de défaites récemment. Ils avaient du mal à s'en remettre, surtout en fin de saison en Ligue 1 et puis en début de saison aussi en Ligue 2. Hein, au début c'était un petit peu compliqué. Au final ça s'est bien relevé. On peut aussi citer Bayo qui sont allés chercher en Écosse, Lillet qui sont allés chercher en Angleterre dans les divisions inférieures. Je crois qu'ils jouent en 3e division anglaise. Il y a vraiment des joueurs, ou encore Spearing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui jouent en Hongrie, qui sont allés chercher en Hongrie, le Hollandais. Voilà. Donc vraiment, il y a des joueurs un peu qui viennent de partout. Et ça fait la beauté de cette équipe parce que c'est un recrutement intelligent, je trouve. Pour l'instant, ça marche. D'ailleurs, Damien Comolli a dit que puisque ça marchait, s'il montait en Ligue 1 l'année prochaine, eh bien, il continuerait avec cette stratégie de recrutement. Donc voilà, j'espère pour eux que ça réussira. Et justement, c'est une belle réussite et donc on va faire le bilan d'où en est le TFC depuis le début de saison, depuis qu'ils ont été rachetés par Redbirds Capital. Et au niveau des objectifs, sont-ils dans les clous? Sont-ils vraiment dans les temps de passage pour remonter en Ligue 1, pour que le club redevienne un club majeur de Ligue 1, enfin majeur, en tout cas un club qui y est tous les ans? Eh bien, pour commencer, il faut vous dire que le TFC est deuxième de la Ligue 2 avec 62 points, à 3 points de 3, le leader. Donc, il reste 5 journées avant la fin du championnat. Toulouse a donc 3 points de retard sur 3. Ils ont 2 points d'avance sur Clermont, le 3e du championnat, 4 sur Grenoble qui est 5e, 6 sur le Paris FC qui lui est 5e et Grenoble est 4e, pardon. Il y a quand même un peu d'avance, un petit matelas sur ses concurrents, même si rien n'est joué. Il y a encore à peu près 4-5 équipes qui peuvent prétendre à la montée en Ligue 2 parce qu'on peut rajouter peut-être la JOCR. Même si la JOCR, ça sera peut-être jouer les barrages plutôt que la montée pour l'instant. La montée directe, ça va être compliqué d'aller chercher Toulouse. Tout est encore jouable. Clermont est seulement à 2 points derrière. Grenoble à 4 points, donc vraiment rien n'est joué. Il faudra se battre jusqu'au bout pour monter. Mais il y a aussi peut-être l'espoir d'être champion carrément, car 3 n'est qu'à 3 points. Il reste 5 matchs à jouer. Justement, les matchs à jouer, il en reste un contre une équipe qui peut monter, qui est concurrente à la montée, c'est le Paris FC. Mais il leur reste aussi des matchs contre des équipes qui jouent le maintien plutôt, c'est-à-dire Pau, Dunkerque, Caen. Voilà, ces 3 équipes jouent plutôt pour le maintien et il faudra jouer contre eux, donc ça peut être des matchs pièges hein, parce que c'est des équipes qui vont tout donner pour rester en Ligue 2 et qui vont jouer leur vie sur chaque match en fin de saison, donc ça sera compliqué. Puis enfin, leur 5e match qui reste à jouer, c'est un match contre le Havre, donc équipe de milieu de tableau. Mais attention, le Havre qui peut faire des bons matchs hein, de temps en temps, donc il faudra vraiment être sérieux et discipliné, vraiment y croire jusqu'au bout, motivé, parce que vraiment je pense que toutes les équipes qui peuvent monter vont essayer de tout donner jusqu'au bout pour monter hein. Une équipe comme Grenoble ou Paris FC, c'est équipes qui visent pas forcément la montée au début de la saison, mais qui, s'ils ont la possibilité de l'atteindre, ben, ils vont pas la laisser hein. Donc il faudra vraiment s'accrocher jusqu'au bout. Mais par contre, il faut le dire, ça serait vraiment un échec si le TFC ne montait pas, hein, parce que c'était l'objectif de remonter. Le club a été quasiment sur le podium toute la saison. À 5 journées de la fin, s'il ne monte pas, ça sera vraiment un échec. En plus, c'est le plus gros budget du championnat de Ligue 2. Hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, Toulouse, c'est le plus gros budget du championnat. Vraiment, c'est la plus grosse équipe sur le papier. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'ils vont y arriver. Même si, j'avoue avoir un petit faible pour Clermont et j'ai envie que cette équipe vienne faire un essai en Ligue 1, voilà, parce que j'aime bien ce que
Pascal Gastien propose. Je suis allé voir Clermont au stade plusieurs fois, et c'est une équipe que j'aime bien et que je pourrais aller voir sûrement. Toulouse a quand même un avantage par rapport à ses concurrents, sauf Clermont justement, c'est qu'ils ont une meilleure différence de but que toutes les équipes de Ligue 2 d'ailleurs. Ils ont une différence de but à 27, plus 27, alors que bon, Clermont a plus 32, mais toutes les autres équipes ont des différences de but moins bonnes. C'est un avantage, hein. Souvent on dit que c'est comme s'il y avait un point en plus pour Toulouse, hein, grâce à ça, ou un 0,5 points en plus, grâce à une meilleure différence de but que leurs adversaires. Voilà, ça peut jouer en leur faveur en fin de saison, surtout que le championnat est serré. Il faudra surveiller ça de près, mais en tout cas, le projet toulousain, personnellement, me séduit. Je trouve qu'il est très bien cadré, que c'est une bonne stratégie de recrutement, même miser sur les jeunes, c'est vraiment toujours une bonne stratégie parce que les joueurs ils les achètent pas, il leur coûte juste le coût de la formation, mais parfois en plus ils peuvent revendre, faire des belles plus-values, hein, comme ça va être le cas pour Koné. Il faudra surveiller cette équipe toulousaine qui monte en puissance et qui, si elle remonte en Ligue 1, sera très intéressante à suivre encore dans l'élite. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un petit pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement. Enfin voilà, vraiment, en plus ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas et puis abonnez-vous, hein, si vous voulez pas rater la suite des vidéos. On se dit à bientôt, salut!